tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, c'est le retour des news, on va parler des nouvelles cartes de Strixhaven, de quelques petits tournois, pas mal de petites news, et c'est parti pour l'épisode 48. Ce week-end, la grosse news, c'est en train de se passer, c'est le Kaldheim Championship. C'est l'équivalent du Pro Tour actuellement, et donc tu as tous les joueurs et les joueuses de la MPL, de la Rivals League et les Challengers qui se battent à coups de decks de standard et aussi du format historique. Si vous voulez suivre, ça se passe sur Twitch. Il y a notamment sur la chaîne de ValEPL un coverage totalement en français par eux avec quelques invités sympathiques. Et si vous voulez savoir, en ce moment-là, les Frenchies en jour 2, il y a de la MPL seulement JE à 4-3. De la Ligue Rivals, il y a Théo Moutier à 4-3 aussi. Chez les Challengers, il y a Julien Berthaud, Thierry Ramboa, Tristan Puzzle et Antoine Cointe. C'est lui qui s'en tire le mieux avec un bon 5-2. Bonne chance à tous et j'espère que vous allez gagner. En tout cas, c'est un moment sympa de la Magicosphère à suivre sur les différents streams. Ensuite, des nouvelles des prochains sets. Donc, le prochain set standard, c'est Strixhaven, dont on va parler plus tard. Puis il y a Modern Horizon 2. D'ailleurs, le Modern Horizon 1 a dû bien marcher parce que cette fois-ci, il y aura des boosters de draft, mais aussi des sets boosters et une pré-release. Et les gens de Blizzard nous dit que ce set-là aura un power level encore plus intense. Ça leur a plu, apparemment ça nous a plu d'avoir des cartes très fortes dans Modern Horizon, donc on peut s'attendre à avoir plus de Wrenn and Six, peut-être des Oko. J'espère qu'ils vont pas tout casser, mais en tout cas ça devrait pas mal tout changer. Ensuite, on a le set standard aussi, D&D Adventures, les aventures dans les mondes oubliés. Et ensuite, les noms des sets d'après sur Innistrad ont été révélés. Donc on a Midnight Hunt ou Chasse de minuit, qui va être apparemment focusé sur les loups-garous. Et puis ensuite, on aura Crimson Vow, le vœu rouge peut-être, qui sera lui plus orienté vers les vampires. Bon, maintenant, on va se concentrer un petit peu sur Strixhaven parce que les previews ont commencé et oh là là, il y en a des choses à dire. Déjà, il y a eu des cartes du set à proprement parler qui ont été révélées, notamment deux Planeswalkers. Tu as Kasmina qui est une Planeswalker qui pour un bleu et un vert, donc le coup simique un petit peu comme Oko d'ailleurs, mais elle n'arrive qu'avec 2 points de loyauté. Et elle a un effet un petit peu l'inverse de Nicol Bolas, c'est-à-dire que tous les autres Planeswalkers que tu contrôles sur le champ de bataille ont ces capacités qui, avec un +2, permettent de scry, et puis ça permet aussi de copier des sorts. Et on a aussi un Planeswalker noir qui vaut 6, lui, ça s'appelle Professeur Onyx, donc on voit une Planeswalker femme sur l'illustration, et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, mais lorsque tu regardes son type, Planeswalker Liliana. Et oui, apparemment, même sous un autre nom, Liliana se cache sur ce plan et a trouvé un job de professeur. Bravo à elle. Ensuite, en plus des Model Double Face Card, parce qu'on a vu aussi un Planeswalker à 2 faces qui est Rowan et Will, donc Planeswalker bleu-rouge, on voit les autres nouvelles mécaniques du set. Il y a notamment Magecraft. Ça, c'est une habilité qui trigger à chaque fois qu'on caste un sort, plus exactement un éphémère ou un rituel, ou lorsqu'on en copie un. Donc tu as des créatures qui vont être boostées, t'en as qui vont faire d'autres choses, ça va être l'une des mécaniques nouvelles et incontournables. On a aussi une autre mécanique, Learn, ou Apprendre, qui va permettre d'aller taper dans un deck différent de leçons. Donc c'est des cartes qui peuvent être jouées normalement dans ton deck, mais apparemment qu'on pourra aller piocher avec cette mécanique Learn. Mais ensuite, ce qui défraye totalement la chronique, c'est les Mystical Archives. Les archives mystiques, en fait, c'est un sous-set dans le set qui a un cadre différent. Donc on voit bien la différence, des illustrations assez différentes dans le style. Dans chaque booster de draft, tu auras une carte de la Mystical Archive. Dans chaque set booster aussi. Et je crois que tu en as 2 foils dans les collector boosters. Mais ça, je crois qu'on a compris qu'il ne fallait pas en acheter pour pas acheter des Pringles. Et il y a des cartes incroyables là-dedans. Enfin, peut-être pas tant incroyables, mais ce qui est incroyable, c'est que ça va être légal en historique pour la plupart. Par exemple, il y a Remue Méninge, Brainstorm, la grosse staple du Legacy va arriver
certes avec peu de fetch, mais avec certains quand même dans l'historique. Tu as aussi Démonic Consultation, qui est un tuteur qui peut aller chercher une carte, mais aussi surtout exiler toute ta bibliothèque, donc qui combo super bien avec l'oracle de Tassa. Tu as même des cartes de Storm, tu as Vrille d'Effroi, Mitraille et À mon seul désir. Il y a seulement 7 cartes jugées trop fortes pour Arena dans toutes ces Mystical Archives. Donc Foudre, Retour au pays, Tuteur démoniaque, Ordre naturel, Messe noire, Contre-sort et Transfert ou Channel. C'est les seules 7 cartes de ce sous-set qui vont pas arriver en historique. En tout cas, ce format va être transfiguré. Je ne sais pas si là-bas, chez Wizard, ils veulent voir le monde brûler ou s'ils sont en train de sculpter tel des orfèvres le meilleur format non rotatif de tous les temps. Je suis super impatient de voir ce que ça donne et j'économise mes wildcards pour jouer ce futur format. Maintenant, on va passer par des mini-news. C'est parti dans le désordre. Le WER, c'est fini. WER, c'était le programme qui servait aux organisateurs de tournois d'avoir les pairings, etc. Donc c'est fini. Il y a une nouvelle app, je crois que c'est la Companion App qui remplace ça, mais apparemment les organisateurs, ça ne va pas trop parce qu'il y a des features qui manquent. Par exemple, lorsqu'il y a une erreur, tu ne peux pas retoucher les résultats, donc pour éviter la triche a priori, mais quand tu es un organisateur aguerri, tu te rends compte que tu as souvent besoin de cette fonctionnalité. Ça ne plaît pas trop aux judges et aux TO. J'espère que ça va s'améliorer. Ensuite, Magic Legends, c'est le hack and slash, un jeu vidéo à la Diablo, ou comme ils l'appellent eux, un hack and cast. C'est un jeu vidéo qui est en bêta et qui parle de Magic, donc vous pouvez aller checker ça. Enfin, Arena, Magic Arena est dispo enfin sur iPhone et tablette. Du moins sur certains iPhones bien sûr et certaines tablettes, et on peut faire que du BO1. Mais c'est assez sympa que ça continue bien le Arena sur téléphone. Tout ça, ça avance et vous pourrez aller faire vos B1 aux toilettes, c'est assez sympa. Maintenant, une controverse qui a fait trembler les joueurs de Cube du monde entier, ou du moins plutôt qui a fait une pseudo-controverse à la Twitter qu'on connaît bien. Il y avait il y a 2 semaines les MOX en moderne et Vintage Cube. Les MOX, c'est le Magic Online Championship, un tournoi auquel il est très difficile d'accéder avec des gens très bons. Et lors d'un de ces rounds de Vintage Cube, il y a Jean-Moritz Merkel qui gagne son pod en faisant des picks tout à fait originaux. En pick 1 booster 1, il prend Blade Splicer plutôt que Channel. Channel, c'est la fameuse combo Channel Fireball qui peut permettre de jouer tour 1 un Emrakul, alors qu'à la place de ça, il prend Blade Splicer qui est un 3-drop mono blanc qui permet de faire des tokens et de bourrer. Et ensuite, dans un booster suivant, il prend la Elspeth à 6 mana plutôt que Mana Crypt. S'ensuit un débat énorme où tout le monde trouve ça absurde, ses picks et ses choix, mais faut savoir qu'il savait ce qu'il faisait et il a gagné son pod. Le bougre avait bien préparé son coup et il avait identifié qu'un deck noir-blanc midrange ce serait bon contre les gens contre qui il jouait. Donc franchement, bravo à lui, c'est ça qui est beau, lorsque dans les formats à haut niveau, il y a des innovations et que ça marche. Enfin, des petites news qui viennent de moi, parce que j'ai eu la chance de participer à On n'est pas couché normal, il est 21h, l'émission sur Twitch des Chroniques du Commandeur, que vous pouvez aussi retrouver sur leur chaîne YouTube. Donc allez voir les Chroniques du Commandeur sur YouTube si vous voulez voir ma tête et si vous voulez me voir parler de création de contenu. Je devrais aussi mardi prochain, normalement à 21h, participer à la taverne de la Tour du Commandement. Ça se passe sur Twitch aussi. Et peut-être même que je jouerai plus tard dans l'une de leurs autres émissions des petites parties de Commandeur. En tout cas, un petit rappel également que Café Magic est disponible sur YouTube, mais aussi sur iTunes, Deezer, Spotify et sur tous les agrégateurs de podcasts, après Podbean comme par exemple Podtail et plein d'autres que je ne connais pas. Donc parlez-en à vos amis, abonnez, la cloche, commentaire, tout ça vous connaissez très bien. Et sur ce, c'est fini pour cet épisode. J'espère que l'épisode 48 vous a plu et je vous dis à dimanche prochain.